Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les conseils d'un véritable expert pour voir comment transformer une activité qui semble toute simple, l'élevage de poules pondeuses, en une entreprise qui tourne vraiment. C'est un véritable parcours d'entrepreneur qui nous attend. Et pour ça, on ne part pas de rien, loin de là. On s'appuie sur le guide de référence d'Adjao Nassif Badarou. C'est un ingénieur spécialisé en production et santé animale, un homme de terrain. C'est son expérience qui va être notre fil rouge. Tout part d'une question qui peut sembler évidente, mais qui est en fait hyper puissante. Comment est-ce qu'un produit du quotidien, un simple œuf, peut devenir la pierre angulaire d'un projet d'entreprise qui marche? C'est ce qu'on va voir. Alors, voilà notre programme. On va commencer par voir pourquoi c'est bien plus qu'une histoire d'œuf. Ensuite, on parlera vision, puis des fondations solides. On enchaînera sur les clés de la production, comment passer des œufs au profit, et on terminera avec la sagesse de l'expert. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie. Avant même de parler poule ou poulailler, il faut comprendre le pourquoi. Pourquoi se lancer là-dedans? Et on va voir que c'est un vrai choix stratégique, bien plus qu'une simple activité agricole. Parce que l'impact, en fait, il est énorme. Bien sûr, il y a le revenu qui tombe tous les jours, ce qui est déjà un avantage considérable. Mais ça va plus loin. Ça renforce la sécurité alimentaire. C'est une activité accessible à plein de profils différents. Ça répond à une demande locale qui est quasi insatiable. Et ça crée de l'emploi. Bref, c'est tout un écosystème. Et pour que ça devienne bien concret, regardons ce chiffre. 16 800 francs CFA par jour. C'est le chiffre d'affaires brut qu'un bon élevage de 500 poules peut générer. Ça montre tout de suite le potentiel de cash flow quotidien. C'est un atout majeur par rapport à des cultures où il faut attendre des mois avant de récolter. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons à la vision. Parce que, et c'est crucial, le succès ne commence pas avec le premier poussin, il commence dans la tête de l'entrepreneur. Il faut un plan clair. L'improvisation, ici, c'est l'échec quasi assuré. L'expert nous propose en fait 3 échelles. On peut commencer au niveau familial, parfait pour un complément de revenu. On peut viser le semi-professionnel, là on structure déjà plus la vente. Et puis, il y a le niveau industriel. L'important, c'est de savoir où on veut se situer dès le départ pour que les investissements et les objectifs soient cohérents. Et ça, c'est peut-être l'idée la plus importante de toutes. Il ne suffit pas d'aimer les poules, il faut être un chef d'entreprise, il faut être un gestionnaire rigoureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut planifier, calculer, suivre ces chiffres. C'est ça qui fait la différence entre un hobby et une entreprise rentable. Ok, on passe au concret maintenant, les fondations de l'exploitation. Il y a 2 décisions majeures à prendre au tout début. Quelle race de poules on choisit et comment on conçoit leur maison, le poulailler. Et attention, ces 2 choix vont impacter absolument tout le reste du projet. Alors là, on est face à un arbitrage clé. D'un côté, on a la souche industrielle, la championne de la productivité, mais elle est exigeante. De l'autre, on a la poule locale, la force tranquille, plus robuste, moins productive, mais parfaite pour démarrer avec moins de risques. Le choix dépend vraiment des objectifs fixés et de son niveau technique. Et pour le bâtiment, l'expert nous donne carrément